Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'avais un partage personnel à faire, mais je vais le faire face caméra, c'est-à-dire je ne vais pas passer comme habituellement je le fais via le podcast pour faire un partage plus intime, parce que je pense que c'est important et que ça aura peut-être plus d'impact si vous me voyez faire ce partage. Alors, je suis Virginie Lobet, je suis coach intuitive et j'accompagne surtout à trouver son sens et à trouver une orientation ou se reconvertir dans la vie professionnelle. Et puis aussi, je travaille à l'accompagnement, à la reprise ou la prise de confiance en soi et à l'amour de soi. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez peut-être que j'avais depuis quelques mois l'intention non vraiment active de peut-être remettre un pied dans le circuit du travail classique, c'est-à-dire en tant que salarié. Et j'ai eu une opportunité que je n'ai pas tellement cherchée qui s'est présentée à moi et j'ai en fait commencé un contrat lundi ici dans une grosse structure pour accompagner le personnel en interne à se sentir mieux. Et il se fait qu'il y a des choses qui n'ont évidemment, et c'est normal, pas été dites lors de l'entretien de recrutement. Et j'ai pris la pleine mesure de la difficulté de la mission quand je suis arrivée le premier jour. Et les 2 premiers jours, en fait, j'ai compris la complexité du contexte, j'ai compris à quel point l'équipe en place était elle-même extrêmement fatiguée. J'ai compris à quel point la marge de manœuvre était maigre dans la fonction que j'allais occuper. Et mon corps a fait un rejet, mais vraiment c'était épidermique, c'est-à-dire que, alors on peut se dire, et c'est potentiellement vrai aussi, que ma gestion du stress n'est pas bonne. Certes, c'est vrai, mais je pense aussi que, et je pense d'ailleurs surtout, que ma gestion du stress, elle n'est pas bonne parce que je ne souffre plus de compromis dans ma vie professionnelle et dans ma vie tout court, et qu'il y a des choses que c'est non pas que je ne peux pas les accepter, mais c'est que je ne veux plus les accepter. Et la nuance, elle est très importante, et c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent aujourd'hui, c'est si vous sentez, et ça passe d'abord par le corps bien souvent, si vous sentez que vous êtes dans un environnement avec lequel vous n'êtes plus en résonance ou pas en résonance, qu'il y a quelque chose dans n'importe quelle manifestation physique qui vient vous montrer que quelque chose est tordu, contracté, comprimé, voilà, quelque chose n'est pas fluide, c'est important que vous vous écoutiez. Et c'est pas forcément, parce que c'est encore un réflexe que j'ai eu, c'est pas forcément vous qui dysfonctionnez. Vous avez peut-être, c'est vrai, une sensibilité particulière, mais cette sensibilité, elle est à honorer aussi. La gestion du stress, gérer le stress, c'est vrai que c'est intéressant quand le stress est gérable, c'est intéressant parce que c'est ça qui nous maintient en motivation dans la vie, mais par contre, gérer un stress qui est anormal parce que le contexte dysfonctionne, parce que les conditions dans lesquelles on évolue ne sont pas normales et ne soutiennent pas notre équilibre physiologique, mental, émotionnel et l'équilibre plus largement de tout le système, voilà, c'est pas un signe de bonne santé que de s'adapter à une société malade. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup dit, que je dis beaucoup à mes clients. Et j'ai pu de nouveau, et je pense que c'était le but, le revivre dans ma chair. Je n'ai pas pu rester dans cet environnement de travail parce que, et je n'ai pas voulu rester dans cet environnement de travail parce que je pense que si on accepte, alors qu'on n'est pas nécessairement à la bonne place non plus, euh, si on accepte des conditions de travail qui ne sont pas acceptables, on va cautionner un système qui dysfonctionne. Alors c'est très compliqué, ça va nous chercher, ça m'a cherché, c'est venu me chercher sur ma loyauté parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à laisser évidemment l'équipe en place, sachant à quel point elle était en souffrance. Mais mon travail, et vraiment ce que j'aime faire, c'est accompagner les gens en ayant toute l'attitude pour pouvoir le faire. Et là, manifestement, c'était pas possible. Donc, oui, avoir l'audace de prendre un emploi, de goûter à l'expérience, de voir ce qu'on en fait. Oui, à l'audace de quitter un environnement pour
de bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est toujours des raisons qui nous appartiennent. Ça ne doit pas être des bonnes raisons mentalisées, intellectualisées. Parce que, voilà, sur papier, c'était un job parfait pour moi. Et bien dans les faits, non. Donc, j'espère que ce message personnel, intime et spontané vous aura été utile. Et je me tiens toujours à votre disposition si vous avez justement ce type de questionnement qui vous taraude. Bienvenue, et je mets toutes mes coordonnées en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, à très bientôt et merci.